Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce mardi 23 mai se déroule sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agira du prix de Beauménil, une course référence pour étudier cette compétition, à savoir le prix des Pays de Loire disputé le mois dernier sur le tracé qui nous intéresse, 2100 mètres à Saint-Cloud. Ce jour-là, le numéro 13, Zengol, se classait deuxième, devant le numéro 5, Mujib, troisième, devant le 14, Ifiandra, affiché quatrième, et le numéro 7, Kévillon, classé cinquième. Ces quatre-là se retrouvent et devraient une nouvelle fois s'expliquer pour les premières places. Je le reposerai toutefois. Le numéro 8, c'est Bagherati, seulement 7ème de ce quintet référence, mais ce jour-là, la pouliche a tardé à trouver le passage à l'entrée de la ligne droite et elle a été quelque peu gênée, donc on peut escompter un meilleur classement, d'autant qu'elle a bien fini à cette occasion. Attention également au numéro 9, Nawel. Nawel, c'est seulement 3 courses en compteur, un manque d'expérience, mais le cheval a bien fini sur l'hippodrome de Nancy, il convient de s'en méfier. Le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Voicreville, qui n'a jamais terminé plus loin que 6ème en 7 courses courues. Mieux encore, elle compte 3 podiums dont 2 victoires, et dès lors, mieux vaut donc se méfier de ses débuts dans les handicaps. Attention également au numéro 1, Olivia, qui devra rendre du poids à ses rivaux du jour, qui également est toujours à la recherche d'une première victoire, mais elle est estimée au sein de son écurie. D'ailleurs, elle était un instant pressentie au départ du prochain prix de Diane, mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré pour ce quintet clodoaldien du mardi 23 mai. Le 13, le 5, le 14 et le 7, devant le 8, le 9, le 2 et le 1. Suite du programme à Saint-Cloud, dans la première, j'aime beaucoup le 102 Pacha d'Argent qui reste sur 3 succès, dont 2 en pareille société. Celle des courses à réclamer, on lui posera le 107 Right Connection à la chance théorique de premier ordre. Et également le numéro 1, c'est Parcourir, qui lors de ses 2 dernières sorties à réclamer s'est imposé. 102, 107, 101. Dans le prix de Pontarmé, une belle épreuve, estampillé listed, j'aime beaucoup le 203 Ratiocination, qui affiche 2 succès en autant de courses courues, le dernier succès ayant été obtenu avec de la marge. Le prix Corrida groupe 2, c'est la 5ème, belle épreuve, on devra assister à une belle explication entre le 502 Armande, qui affiche 2 places de deuxième en autant de sorties cette année, des places de deuxième obtenues dans les prix Zarkava et plus récemment dans le prix Allez France, une épreuve de groupe 3, sa chance saute aux yeux. Le principal danger pour elle devrait être le 501, c'est Left Hand, deuxième du prix de Diane l'an dernier. Ensuite, elle a remporté le prix Vermeil, avant de courir l'Arc de Triomphe. Ici, c'est une première chance théorique. Le seul bémol, c'est qu'elle avait une rentrée 502, 501, affaire d'impression. Réunion 2, Angers. Dans la première, je vous conseille le protégé d'Alain Cotil, c'est le 103 d'Ellison. Il a gagné avec de la marge, plus de 4 longueurs sur son suivant immédiat, c'était la dernière fois le mois dernier au Lyon d'Angers. Une confirmation est ici attendue. Un cheval irréprochable depuis ses débuts, 4 courses, 2 places de 3ème et 2 victoires. Julien Mérienne présente quant à lui le 303 Aquatique. Sa protégée a gagné avec de la marge pour sa rentrée courant mars sur l'hippodrome de Fougères. Elle débute ici dans les handicaps en 32 valeurs, à mon avis. Ça lui laisse une chance de très bien faire, le 303 Aquatique. Toujours à Angers, en Réunion 2. Dans la 8ème, attention, 804 Demiel. Elle est en constant progrès sur les obstacles et à mon avis, sa place est sur le podium. Elle devrait s'expliquer avec le 801 d'Orcalin, un cheval régulier. Résumé chiffré pour Angers, Réunion 2. La première, le 103. La 3ème, le 303. La 8ème, le 4 et le 1. On passe maintenant à hier en Réunion 3, je vous conseillerais en priorité le 203 Zafran, à mon avis il a pas mal d'atouts dans son jeu, il fait face à un engagement intéressant, il a un bon numéro derrière la voiture, il sera pieds nus pour ce rendez-vous. Sachez également qu'il possède un chrono d'une 15-3 sur le tracé qui nous intéresse et à mon avis un chrono d'une 15-3 d'ailleurs affiché avec un numéro 16 autostart ce jour-là. Ici il peut prendre sa revanche sur le 209 Brosnan Jet qu'il a devancé lors de leur dernière confrontation commune. 203 209. Concernant maintenant Nantes en Réunion 4, dans la 7ème, j'aime beaucoup le 708 Comeback Money. Le cheval est revenu au mieux, comme en atteste son récent succès. C'était sur l'hippodrome de Saint-Aubin-les-Elbeuf. C'était avec son jeune partenaire du jour. C'est un cheval qui est capable d'aller devant. C'est un bon gaucher. Et Eddie Lebec l'estime capable de se mettre en évidence. Donc on fera confiance au 708 Comeback Money. Dans cette même 7ème, attention également au 706 Choriste. Le cheval déféré des postérieurs pour cet objectif. Il a été préparé par Jean-Michel Baudouin. On s'en méfiera. Dans la 9ème, il faut reprendre le 911 Eagle to Gis, qui avait pris 2 podiums en débutant sur l'hippodrome de La Rochelle. Ensuite, il a été quelque peu gêné au départ à Laval. Il faut donc le racheter, le 911 Eagle to Gis.
Concernant Vincennes en Réunion 5, 2 coups de cœur également. Dans la deuxième, le 208 Ultra Wind Bee qui affiche 2 victoires en autant de sorties à Vincennes. Le cheval revient sur l'hippodrome du plateau de Gravel avec de solides prétentions. On fera confiance également au 308, c'est Eros Duchesne. Il a survolé de la tête et du poitrail le prix Paul Carl dernièrement devant plusieurs de ses rivaux du jour, notamment dont Equi-Piergy qui avait gagné auparavant un classique. Et bien dans le prix Calmia, ce 308 Eros Duchesne ne surprendra pas en remettant le couvert. Voilà pour les infos de ce mardi 23 mai. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.